Vous écoutez le podcast Altitude, un podcast pour femmes ambitieuses qui veulent s'actualiser, se dépasser et s'épanouir. Ici, on croit fermement que c'est votre attitude, bien avant vos aptitudes, qui vous mèneront au succès. Animé par l'entrepreneur et auteur de best-sellers Karine Ruel, ce podcast est une série de conversations audacieuses avec des leaders qui ont osé et qui ont réussi. Donc, si vous voulez élever votre état d'esprit et vos stratégies pour qu'enfin vous puissiez créer la vie et l'entreprise dont vous avez toujours rêvé, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le show. Cet épisode vous est présenté par le Journal de vie, l'outil ultime pour vous aider à améliorer constamment votre bien-être et votre bonheur grâce à des techniques inspirées de la psychologie cognitivo-comportementale et de la psychologie positive qui sont simples, efficaces et prouvées. Le Journal de vie est bien plus qu'un journal de gratitude. Il vous offre des exercices quotidiens pour vous aider à renforcer votre confiance en vous, instaurer de saines habitudes de vie et entraîner votre cerveau à penser plus positivement. Pour en savoir plus sur le Journal de vie, rendez-vous sur www.journaldevie.com et utilisez le coupon podcast pour recevoir 10% de réduction sur votre commande. Revenons maintenant à Karine. Hey, bienvenue sur le podcast Altitude. Je suis Karine et je suis vraiment contente que tu sois là. Si c'est ton premier épisode avec moi, j'espère que ce que tu vas entendre aujourd'hui, ça va résonner avec toi. Puis surtout que ça va faire une vraie, belle, grosse différence dans ta vie. Le sujet aujourd'hui, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est: as-tu fini de t'excuser pour qui tu es? Parce que je sais pas pour toi, mais moi, je me suis excusée vraiment longtemps d'être qui je suis. Je me suis fait petite vraiment très longtemps. Puis on s'entend que je suis vraiment petite en format dans la vie. Je mesure 4 et 11, je suis mini. Mais je me faisais encore plus petite que ça. Tellement petite que parfois, je voulais même pas qu'on me voie. Et ça vient de loin. Ça vient tellement de loin. Ça vient d'aussi loin que je me rappelle quand j'étais petite, une enfant. Je me rappelle que, tu sais, dans ma famille, il fallait pas que je prenne trop de place. Puis c'était aucunement méchant là de la part de ma famille et tout ça, mais je viens dans une famille où on est élevé avec une mentalité que excuse-moi, je devrais peut-être de dire que moi, je le voyais comme ça quand j'étais jeune. Plus tard, j'ai compris que c'était pas ça du tout, que c'était simplement ma perception de moi quand j'étais jeune. Mais reste que j'ai grandi avec la mentalité qu'il faut pas trop prendre de place, qu'il faut pas trop parler. Je me faisais toujours reprendre parce que je parlais vite, puis je parlais fort, puis je parlais trop. Fait que toujours, tu prends trop de place, t'en veux trop, tu demandes trop. Pour qui est-ce que tu te prends? Hey, pour qui est-ce que tu te prends, là? Ça, je me suis fait dire tellement souvent. Puis j'espère que si tu te l'as fait dire souvent, toi aussi, que tu réalises qu'il n'y a jamais trop de place. Tu prends jamais trop de place pour les gens qui veulent apprendre à te connaître, qui veulent ton énergie, qui veulent passer du temps avec toi, qui t'aiment vraiment pour qui tu es. Tu prends jamais trop de place pour ces personnes-là. OK? Puis, ça vient tellement me toucher, ce sujet-là. Je pense que c'est un des épisodes qui me touche le plus. Parce que j'en vois trop qui se font trop petites, puis on me demande souvent cette question-là parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à passer par-dessus ça. Je le travaille encore. Des fois, ça vient encore me chercher. Des fois, je le réalise là, que je suis de nouveau dans cet engrenage-là où est-ce que j'essaie de me faire petite, où est-ce que ça remonte, où est-ce que la petite voix en moi me dit « Hey! Tu prends trop de place, là. Tu parles trop, là. T'es trop heureuse. Hey, t'es trop heureuse. » Ça aussi, hein. J'ai souvent eu ce sentiment-là où est-ce que j'étais comme, je peux pas dire, là, moi, comment ça va bien dans ma vie, puis comment je suis bien dans mon mariage, puis comment ma business thrive, parce que je vais faire sentir mal la personne à côté de moi. Je peux pas dire, je pense, par exemple, à lorsque, pendant mes grossesses, j'ai eu beaucoup de fausses couches, puis après, quand j'ai finalement eu mes enfants, mais à chaque fois que j'avais comme envie de parler que ça y allait bien, ou tu sais, les années avaient passé, puis que là, j'avais envie de parler, tu sais, de mes enfants ou des choses comme ça, mais souvent, je me disais, fais attention, tu sais comment ça fait mal, hein, de faire des fausses couches, tu sais comment ça fait mal de vouloir avoir des enfants puis de pas y être, mais parle-en pas trop. Parle-en pas trop parce qu'il y a encore des femmes qui sont dans cette étape-là dans leur vie, puis tu sais, tu vas leur faire mal en disant comment toi, tu vas bien là aujourd'hui, comment finalement, tu sais, ouf, c'est pesant. C'est pesant de penser comme ça, puis
Le développement s'est fait, puis les prises de conscience se sont faites au fur et à mesure quand j'ai eu des clientes. Puis tout récemment, ça m'est arrivé une cliente qui, elle aussi, vivait ces difficultés-là, qui avait finalement, tu sais, été in vitro, puis qui avait passé par tellement de souffrances, puis finalement, elle avait réussi à être enceinte. Finalement, elle vivait ce bonheur-là, mais elle s'empêchait d'en parler autour d'elle parce que, au risque de faire sentir d'autres femmes mal. Ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va arrêter de perpétuer, glorifier la souffrance? Le juste assez, la médiocrité. Quand est-ce qu'on va arrêter de célébrer ça? Pour vrai, là. Parce que c'est ça qu'on fait, là. On aide personne, là. Je comprends, là, que ça peut faire mal aux autres, ça peut être, mais en même temps, est-ce que ça nous appartient vraiment? Puis est-ce qu'on veut vraiment continuer à glorifier ça d'une certaine façon? Parce que là, quand j'entends des commentaires comme celui-là et que je vois des gens faire le comportement, comme par exemple, ben, sais-tu quoi, dans les conversations, au lieu de dire comment ça va bien, ou quand des gens vont commencer à dire, ah, ben, moi, dans mon travail, je trouve ça difficile, ben, moi, tout de suite, je trouve ça difficile avec, tu sais, ma grossesse. Puis c'est correct, on doit avoir le droit de s'exprimer totalement, ouvertement, librement, mon Dieu, oui, absolument. Mais ça devrait aller dans les deux côtés. Et pas juste de un côté. Donc, quand ça va bien, on devrait aussi avoir le droit de s'exprimer et de le dire, puis que ça soit le fun, puis que les autres aient envie de nous célébrer, autant que c'est accepté et c'est honoré quand ça va pas bien. Écoute, je suis là. Moi, en tout cas, quand je pense à des relations d'amitié ou de travail ou peu importe, j'ai autant envie d'être là pour mon ami qui traverse une période super difficile que pour la personne qui freaking clenche des résultats avec sa business strike, son mariage et comme wow, que sa vie, ça va bien. Je vais être là pour les deux. Je veux être là pour les deux. Donc, c'est la question ici. Quand est-ce que tu vas arrêter de te faire petite? Quand est-ce que tu vas arrêter de penser que t'es trop? Quand est-ce que tu vas penser que t'es assez puis que tu mérites, que tu peux parler de tes bonheurs, que tu peux être totalement qui tu es? Puis, ça me fait penser, il y a un sujet qui m'est souvent demandé. C'est vraiment, puis je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux qu'aujourd'hui, les gens me posent cette question-là et veulent m'entendre sur ce sujet-là, sur le sujet qui est comment est-ce qu'on fait pour être 100% soi-même sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça magnifique que les gens me posent cette question-là aujourd'hui parce que j'ai longtemps été quelqu'un qui se cachait derrière un masque. Longtemps quelqu'un qui était très anxieuse à parler publiquement, les réseaux sociaux, les conférences et tout ça. Et qui avait peur de se montrer parce que ben j'avais un accent. Je viens du Nouveau-Brunswick, j'ai un accent, je parle vite. Puis tu sais, je me fais encore taquiner sur ça que mon Dieu, tu parles donc bien vite, tu sais. Mais c'est qui je suis. C'est qui je suis. Je parle fort, je suis très émotive, je gesticule. This is who I am. Puis si ça ne correspond pas à la personne qui m'écoute ou à une cliente potentielle, ben whatever. Puis c'est ce que j'enseigne à mes clientes aussi. Pour vrai, là, la minute où tu vas arrêter de te shrinker, de te faire petite, d'utiliser un autre parler que tu utiliserais quand tu es 100% toi-même, à l'aise dans ton univers, où est-ce que tu sens qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de réticence, où tu n'es pas dans la peur du manque, où tu n'es pas dans la peur de l'abandon, whatever. Quand tu es vraiment dans cet état-là, complètement aligné, complètement ancré à qui tu es, complètement empowered, hein? Complètement dans l'état où je suis assez, même je suis plus que assez. Quand tu as dépassé ce niveau de confiance-là, ben c'est là que les choses commencent à arriver. C'est là que tu commences à magnétiser parce que tu te respectes. Puis je pense que dans le respect, c'est là, quand dans le respect 100% et l'acceptation 100% de soi-même, on est capable d'ouvrir ce portail-là pour les autres, d'avoir de créer ce contenant-là énergétique, même que j'ai envie de dire, pour les autres, parce qu'on l'est. We embody it. On peut pas apprendre aux autres ce qu'on n'est pas. On peut pas aider les gens à se dépasser, à attirer l'abondance, à être alignés si on ne l'est pas. On peut pas enseigner aux autres à comment faire pour être 100% soi-même sur les réseaux sociaux si on n'est pas capable d'être 100% soi-même sur les réseaux sociaux. Puis quand on me pose cette question-là, peut-être que ça te brûle d'envie de savoir, mais comment est-ce qu'on fait pour être 100% soi-même? Jeez! Tu l'es juste, point. Puis je sais que c'est facile comme ça et que ma réponse, oh, elle est-tu plate? Je sais que tu t'attendais probablement à avoir comme peut-être un 3 plans, 3 étapes. Ben, si tu veux un 3 plans, 3 étapes, je te dirais que numéro 1, commence par nommer, peut-être,
les situations ou les places ou les comportements où est-ce que tu penses que t'es trop, déconstruis-moi ça, puis retourne voir l'enfant en toi. C'est souvent là que ça a commencé. Moi, c'est là que ça a commencé. C'est quand j'ai commencé à mettre le doigt sur « Ouais, ça me faisait mal quand telle personne... » J'ai pas envie de nommer les personnes parce que ces personnes-là sont dans ma vie, puis ces personnes-là, je les adore, puis ces personnes-là, je sais que c'était pas mal intentionné. Quand ils m'ont dit ça, quand ils m'ont fait « j'ai été pour dire qu'ils m'ont fait sentir « Oh! » Puis ça, c'était important, puis je te reflète. Je suis une reflector dans la vie, je te reflète ce que j'allais pour dire. J'allais pour dire que les gens m'ont fait sentir ça, mais personne ne te fait jamais sentir rien. Tu ressens tout ça. OK? Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai perçu le message qui m'était envoyé d'une telle façon, je l'ai ressenti d'une telle façon, mais l'intention était même pas là pour vrai. Mais ça n'empêche pas que je l'ai ressenti, puis je l'honore aujourd'hui, puis tu sais, c'est correct, je passe par-dessus, je fais avec ça. Mais reste que prendre le temps de faire ce travail-là m'amène où je suis aujourd'hui. Donc, je suis plus là-dedans. Donc, quand ça remonte encore, parce que je suis humaine, quand ça remonte encore, quand je suis dans des situations où je suis plus hors de ma zone de confort, je me sens plus vulnérable, on dirait que ça veut remonter de nouveau, là, ça, cette « Hey, tu prends trop de place, là, tu prends trop de place, là. » Ben là, je me questionne. Est-ce que je suis avec les bonnes personnes? Est-ce que j'ai envie de rester là? Est-ce que je suis vraiment pas en sécurité? Parce que souvent, comme le sentiment que je suis pas en sécurité, j'ai peur de t'abandonner, tu sais, plein de peurs qui remontent. Est-ce que c'est valide? Oui ou non? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer sur ce chemin-là, de continuer à me sentir comme ça, ou j'ai envie de laisser passer ces émotions-là, pas leur donner d'importance, et de juste choisir l'empowerment, choisir la puissance, choisir le pouvoir, choisir la solidité, choisir d'être qui je suis, d'être dans la sécurité, puis de me dire, je suis correct. Je suis correct, puis si mon message résonne pas ou passe pas avec les personnes qui sont là, puis qui entendent le message, ben parfait. Ça fera un ménage dans ma vie. Parce que moi, j'ai pas envie de travailler avec des gens qui trouvent que je suis trop. Sérieusement, je te pose la question, toi, t'as-tu envie de travailler avec des gens qui trouvent que t'es trop? T'as-tu envie de travailler avec des gens que... Ben regarde, pourrais-tu être un petit peu moins heureuse aujourd'hui, là? Ça m'irait parce que moi, ça va pas trop bien tout de suite. Non, sérieux, t'as-tu envie de travailler avec des gens comme ça? T'as-tu envie d'avoir des gens comme ça qui gravitent dans ton univers? Moi, la réponse, là, c'est un gros non! Un gros non! J'espère que pour toi aussi. J'espère que tu t'aimes assez puis tu te respectes assez pour faire comme « OK, c'est assez, là. Pourquoi j'entretiens ces relations-là, sérieux? » Je comprends que des fois, il y a des relations dans notre vie, dans nos vies, où est-ce que, ben, on peut pas juste couper comme ça, là, comme par exemple dans la famille et tout ça. Mais on peut choisir de passer moins de temps. Puis là, ici, je veux pas qu'on tombe du côté de l'évitement. Ou est-ce que j'évite d'être avec cette personne-là parce que je veux éviter de ressentir ces émotions négatives-là? Moi, je t'invite à être beaucoup plus dans l'acceptation, dans le sens que, bon, si j'ai un souper de famille aujourd'hui, je vais pas y aller parce que je veux éviter ces émotions-là. Je vais y aller, mais je vais juste accepter que ces personnes-là, ils ont cette réalité-là, ces façons de réagir, de répondre, tu sais, les discours, tu sais, on va pas changer les autres personnes autour de nous, là, c'est hors de notre zone de contrôle, puis après, à un moment donné, si tu t'attaches à ça, puis tu vas mettre beaucoup d'énergie, peut-être qu'il va mener à quelque part, mais peut-être pas non plus. Fait que moi, je préfère travailler sur moi, mettre de l'énergie sur moi. Fait que qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je décide d'absorber? Est-ce que je décide d'absorber ça ou je décide que je suis là, je laisse ça aller, je regarde ça un peu comme hors de moi, je sais pas comment expliquer ça, mais comme je me vois, je suis là, les personnes passent, c'est des conversations qui sont négatives, mais je décide de pas participer activement à la conversation et surtout pas d'intégrer ça ou d'absorber ça. Ça, c'est un choix là qu'on peut tout faire pour vrai. Fait que quand on commence à réaliser ça, waouh, on est bien plus puissante que de se dire « Je vais me sauver de la situation parce que j'aime pas ça de ressentir ces émotions-là puis je veux pas ressentir ça. » Non, tu te sauves. Encore une fois, t'es comme dans la fuite. Non, reste. Ben, reste. Reste jusqu'à un certain point, jusqu'à une certaine limite. Encore une fois, on retourne dans le respect. Tu sais, tu vois, tout est pas noir et blanc dans tout ce que j'explique. Tout ce que je veux aujourd'hui, encore une fois, c'est t'amener des prises de conscience, des déclics, des façons où est-ce que tu peux t'aligner puis que tu peux être encore plus puissante puis empowered. Fait que, si je te redemande, t'as-tu fini de fuir qui tu es, de te faire petite? T'as-tu fini? Ben, j'espère que oui, parce que les gens, le plus beau cadeau que tu peux faire au monde, pour vrai, c'est 100% qui tu es. 100% avoir le courage de partager qui tu es, puis tes opinions, puis tes valeurs, puis ton art. Ça, c'est un cadeau pour le monde.
pas que tu te caches. Parce que, honnêtement, il y a de la place assez pour tout le monde dans ce monde ici. Peu importe la direction que tu veux prendre avec ton entreprise, avec ta vie, tes créations, peu importe. Il y a de la place assez pour tout le monde. Moi, j'y crois. J'y crois à l'abondance énormément. Énormément. Mais il faut que tu y crois, toi aussi. Puis il faut que tu embody it. Puis tu sais, c'est des petites étapes qui viennent une chose à la fois. Puis l'art d'être soi sur les réseaux sociaux, honnêtement, là, l'art d'être soi, c'est juste de faire le ménage, d'enlever toutes les croyances limitantes. Tu sais, c'est pas tant de devenir 100% qui tu es parce que tu l'es. Tout le long, tu l'es. Des fois, c'est juste de devenir déconstruit, hein, puis d'enlever, puis de dépoussiérer, puis de shaker, puis de brasser, puis de juste comme, wouh, bon, finalement, je suis juste moi, je peux juste comme enlever les attentes envers les autres, les attentes envers moi, puis juste partager. Tu sais, juste être dans l'amour, pour vrai, juste être quand tu fais tes partages, juste être dans un espace d'amour, j'ai envie de dire, puis de solidité, puis juste, ce message-là, vraiment, je fais confiance à mon intuition, c'est ça qu'il faut que je share. C'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui avec cet épisode-là. C'était pas du tout dans le planning. J'aime bien planifier, j'aime bien être organisée. Mais ce matin, j'avais zéro créativité. Je suis fatiguée, tu sais, je travaille plus ces temps-ci parce que on part bientôt pour un mois. Donc, je dois enregistrer tous mes épisodes de podcast, je dois faire tous mes trucs avant parce que j'ai vraiment envie de profiter 100% du temps avec la famille et tout ça. Fait que je travaille un peu plus. Puis, ça donne que c'est la pleine lune puis que je dors moins bien. Bon, plein de petits facteurs qui font que je suis plus fatiguée. Donc, je me suis levée ce matin plus, moins créative, je devrais dire, moins d'énergie. Honnêtement, j'avais zéro envie là, de me taper une journée d'enregistrement aujourd'hui. Ben, je me suis dit, sais-tu quoi? J'avais deux choix. Aujourd'hui, j'aurais pu m'écouter, m'honorer, puis faire mes épisodes une autre journée. Ça aurait pu fonctionner 100%. Mais pour moi, c'était important que je le fasse aujourd'hui parce que j'ai d'autres choses à faire puis j'avais comme pas envie de changer le planning. Fait que je me suis dit, OK, ben si je peux pas contrôler ça, je peux contrôler comment je feel, comment mon niveau d'énergie. Ça, pour vrai, on est capable de contrôler son niveau d'énergie. Fait que je me suis dit, sais-tu quoi, ma belle-fille? Tu vas t'habiller, puis tu vas aller dehors. Puis tu vas aller faire circuler l'énergie. Parce que je le sais, là, quand je me sens comme ça, là, c'est parce que mon corps, il veut pas bouger, puis mon esprit est juste comme, non, je veux juste dormir. Mais je sais que c'est pas la solution, là. Je le sais bien que trop. Donc, j'ai pris, je me suis habillée, il faisait froid ce matin, là. On commence vraiment, là, il y avait eu la première petite neige, il faisait froid, il ventait. Que ça me tentait pas. Mais c'est quoi? Je me suis habillée, j'ai mis mes espadrilles, je suis sortie dehors, je me suis mis un podcast. Ça, c'est une autre affaire, puis j'espère que mon podcast, pour vrai, il donne le même effet, là, le même comme boost d'énergie. Je m'ai mis ça dans les oreilles, puis je suis sortie dehors. That's it. Un pas en avant de l'autre. J'étais comme, je vais sortir marcher. Si jamais j'ai le goût de courir, je vais courir. Mais comme je me suis pas mis d'attente, puis je vais juste sortir. Il fait frais. Je vais peut-être geler. Sors, arrête, go. Fait que je suis juste sortie, je suis allée marcher, ça m'a pris 20 minutes. J'ai marché couru, là, comme ça me tentait, vraiment, j'ai été free will. Puis, ça a tout changé. Je suis revenue, j'ai pris une douche, je me suis fait un bon smoothie, plein de nutriments pour mon corps. Fait que là, j'avais été nourrir mon corps, mon esprit, mon âme, même j'ai envie de dire, parce que ce podcast-là m'a tellement comme fait du bien ce matin. J'écoute beaucoup plus de podcasts reliés à l'argent, à l'énergie, tout ça. Je suis vraiment là-dedans tout de suite. L'intelligence émotionnelle, tout ça. Fait que ça m'a tellement fait du bien. Ça m'a tellement rempli pour vrai, là. Fait que là, je me suis juste assise devant mon micro. Puis j'étais comme, aujourd'hui, au job, le planning, en bon acadien, tu vas juste parler avec ton cœur. Va avec les épisodes qui te font du bien. Passe les messages qui te feraient toi du bien à entendre. Fait que j'espère que cet épisode-ci t'a fait du bien. Autant que ça m'a fait du bien de te partager ça. Ça m'a vraiment fait du bien. Fait que si ça t'a fait du bien, puis que t'as envie de faire du bien aux autres autour de toi, je t'invite à partager. Partage l'épisode, puis viens donc me laisser un beau commentaire, un review, un déclic que t'as eu, peu importe, dans l'épisode ou dans un autre épisode que t'as eu. Tu peux bien me dire qu'est-ce que c'est pour toi être une femme d'altitude? Parce que quand je te dis, là, d'arrêter de te faire petite, puis d'arrêter de juste te contenter de la médiocrité, là, ça a beaucoup à voir avec la femme d'altitude que je prône, puis que tu es, puis que je suis, puis que nous sommes. Cette femme-là, là, elle veut plus pour sa vie. Puis elle a fini avec les excuses. Puis elle a fini de se faire petite. C'est terminé, ça. Je te dis ça, puis ça me touche vraiment beaucoup, là. Ça me touche vraiment beaucoup. Parce que la médiocrité, ça a été un terme dans ma vie où, très tôt, j'ai réalisé que
je voulais vraiment pas ça, là. Je voulais vraiment pas ça. Puis je veux pas juste pas ça pour moi, je veux pas ça pour les femmes qui m'entourent, parce que je pense que dans la médiocrité, on s'épanouit pas. On s'épanouit vraiment pas. On se permet pas de rêver dans la médiocrité. Puis ça, je pense que c'est la meilleure façon de vivre une longue vie plate. Vraiment. Puis je veux pas ça pour toi, puis je veux pas ça pour moi. Fait que j'ai envie que tu viennes me dire, si le cœur t'en dit, of course, viens me dire, c'est quoi être une femme d'attitude pour toi? Fait que voilà, sur ce, merci d'avoir été là. Arrête de te faire petite parce que le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Love you. On se voit bientôt. Gros bisous. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.